Aujourd'hui, je vous parle de la fameuse doudou chez les enfants. Je réponds à toutes vos questions pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions éclairées en matière de doudou et de réconfort pour vos enfants. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Houle, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée, maman de 2 enfants et propriétaire de Bulles et Pirouettes. J'accompagne quotidiennement les familles à travers les différents défis de la parentalité, surtout dans la tranche 0-7 ans. Donc, la première question, à partir de quand est-ce que c'est important d'introduire une doudou pour nos enfants? La fameuse doudou, en fait, au départ, ça va vraiment être le parent qui va induire la doudou. Donc, on va traîner la doudou de notre choix avec les différents moments du quotidien de notre enfant. Donc, on va essayer d'endormir notre bébé, on va mettre une doudou à côté de lui, on va amener la doudou dans les jeux, dans les sorties en poussette, dans la voiture. Donc, on va traîner avec nous la doudou que nous, comme adultes, on préfère, mais il faut savoir que c'est vraiment l'enfant qui va choisir quelle doudou il va avoir le plus d'affection pour. Donc, on introduit la doudou environ un peu avant 8 ou 9 mois parce que avant ça, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, dans le sens que l'enfant n'aura pas nécessairement d'attachement particulier à la doudou, mais vers 8 ou 9 mois, on voit apparaître l'anxiété de séparation. Puis ça, bien, ça fait en sorte que l'enfant va avoir besoin d'un prolongement, en fait, de son parent pour être capable de se sécuriser. Donc, le fait de se détacher de son parent, de s'inquiéter pour cette séparation-là qu'il vit de façon quotidienne, hein, parce qu'il comprend qu'il ne fait plus partie intégrante de sa mère ou de son donneur de soins, mais à ce moment-là, la doudou va devenir un objet de réconfort important. Est-ce que mon enfant devrait toujours avoir une doudou? Est-ce que c'est vraiment important que mon enfant ait une doudou? En fait, votre enfant, ça se pourrait très bien qu'il passe toute sa petite enfance sans avoir de doudou. C'est qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il est capable d'aller puiser son réconfort dans d'autres choses. Donc, par exemple, dans le langage, dans les câlins, dans la relation qu'il va avoir avec son parent, avec la suce, avec le dessin, avec des moments tranquilles, en regardant des livres. Donc, c'est toutes des stratégies qui peuvent permettre à l'enfant de s'apaiser quand il vit des moments difficiles. Donc, ça ne veut pas dire que votre enfant doit obligatoirement passer par une doudou pour être capable de se réconforter. Est-ce que je dois faire le sevrage de la doudou pour mon enfant? En fait, avec l'arrivée à l'école, votre enfant va tranquillement apprendre à se départir de sa doudou. Tranquillement, les moments de plaisir et de joie avec les autres amis vont prendre le dessus sur le besoin de réconfort que la doudou va apporter. Puis à ce moment-là, bien, les moments de vulnérabilité où est-ce que l'enfant va être davantage dans une situation où est-ce qu'il va s'en aller se séparer de son parent. Donc, par exemple, lors des siestes et lors du dodo le soir, la doudou va devenir davantage importante et réconfortante dans ces moments-là. Mais les moments de jeu, les moments d'activité, votre enfant va être davantage capable de se départir de sa doudou et donc ça devrait se faire de façon naturelle. Donc, ça se peut pas, en fait, qu'un enfant soit trop attaché à sa doudou, c'est qu'il a besoin davantage de sa doudou. Donc, c'est vraiment une façon différente de le comprendre, mais l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin, contrairement à la suce, de limiter l'utilisation de la doudou dans la petite enfance. Pourquoi? Parce que c'est un objet de transition, un objet sécurisant et ça vous permet à vous, comme parents, de ne pas être cet objet sécurisant-là. Donc, un enfant qui n'a pas accès à des stratégies ou à des moyens pour se calmer, bien, c'est un enfant qui va avoir beaucoup plus de difficultés à entrer en relation avec les autres ou à prendre de l'autonomie parce qu'il va avoir besoin de son objet transitionnel. Ou bien il va avoir besoin de son parent s'il n'a pas accès à cet objet transitionnel-là. Donc, on n'a pas besoin, nous, de faire le sevrage en tant que parent parce qu'on veut permettre à l'enfant de pouvoir utiliser la doudou au moment qu'il en a le plus besoin et ça ne deviendra pas nécessairement problématique pour la suite. D'ailleurs, certains adultes ont encore leur doudou et s'en servent encore comme outil réconfort pour être capable de s'endormir plus facilement le soir. On n'est personne à l'abri d'avoir des moments de vulnérabilité et de stress, d'anxiété et où on a besoin à ce moment-là d'avoir des moyens qui nous apaisent davantage. Ce qui est important de savoir aussi, en fait, c'est que la suce, par exemple, il va avoir des recommandations parce que ça va avoir des répercussions au niveau de la dentition. Donc, la doudou, elle, n'aura pas ces difficultés-là. Est-ce qu'il y a une préférence de doudou pour les enfants? En fait, oui. Évidemment, il y a des risques de mettre des doudous dans les lits des enfants. La Société canadienne de pédiatrie et Santé Canada recommande de ne rien mettre dans le lit de bébé jusqu'à 18 mois. Mais honnêtement, c'est vraiment une question de parents. Je connais énormément de parents qui ont fait le choix
de mettre une doudou dans le lit parce que les effets bénéfiques de la doudou surpassaient les risques. Donc, par exemple, j'ai l'habitude de recommander les doudous sécuritaires. Qu'est-ce que ce sont que les doudous sécuritaires? En fait, ce sont de petits doudous. Donc, le risque de strangulation est vraiment limité et elles sont faites en mousseline. Donc, un tissu qui va permettre la respiration même si le bébé a la doudou dans le visage. Donc, c'est vraiment une question de confort, c'est vraiment une question... si vous mettez votre bébé dans son lit avec une doudou puis que vous ne dormez pas la nuit parce que vous êtes inquiète, ben c'est pas une stratégie qui va bien s'appliquer à votre situation. Donc, à l'inverse, si vous utilisez la doudou puis que ça permet à bébé de mieux s'endormir, à votre enfant de mieux s'endormir, mais à ce moment-là, si vous êtes confortable avec cette idée-là, ben allez-y en fonction de vos valeurs et de votre instinct parental. Ça va vraiment être ça qui va être le plus facilitant. J'ai envie de vous laisser sur 2 petits trucs à connaître quand c'est le temps de gérer la doudou. En fait, la première, c'est que quand on voit à laquelle notre enfant va s'attacher le plus, en fait, je vous invite à en acheter une deuxième. On essaie le plus possible d'avoir un backup pour les moments d'égarement de notre enfant, là, parce que je vous cacherai pas que plus que votre enfant va traîner la doudou avec lui, plus vous allez être enclin à perdre cette doudou-là. Donc, on essaie d'avoir un backup si c'est possible. Un deuxième truc par rapport au doudou, je vous invite à les traîner sur vous. Donc, le donneur de soins, la maman, le papa, le parent, en fait, à coller un peu la doudou pour qu'elle s'imprègne de votre odeur. Pourquoi? Parce que l'odorat est l'un des sens les plus importants au niveau de la gestion des émotions et ça permet à l'enfant d'être capable de se calmer. Donc, la doudou, déjà en partant, est un objet transitionnel, un objet de réconfort, mais en plus de ça, si elle sent son parent, elle est 2 fois plus intéressante parce que non seulement le réconfort va permettre à l'enfant de se calmer ou de s'apaiser, mais l'odorat aussi va venir avoir son effet sur le corps de l'enfant. Donc, on est doublement gagnant de traîner un petit peu la doudou sur nous, de la mettre en foulard, de la mettre dans notre poche, dans notre pantalon, sur le côté, là, ici, là, puis on traîne la doudou un petit peu. N'hésitez vraiment pas à la garder sur vous afin qu'elle sente votre odeur pour permettre à l'enfant d'être encore plus gagnant. Donc, j'ai envie de savoir, est-ce que votre enfant a une drôle de doudou? Est-ce que votre enfant vous fait des choses bizarres avec sa doudou? J'ai envie de le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à l'écrire. Puis si vous avez besoin, si vous avez envie, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus d'informations, de stratégies et de trucs par rapport aux différents défis de la vie de parent dans la tranche 0-7 ans.